Salut à vous, petites et grosses tentacules, voilà, une vidéo breaking news, tatatin. Donc breaking news, Zeniac, ma première aventure comme les grands et tout que j'ai fait, module DD5/CDO, il existe les deux versions. Et bon, on est sur la fin de la fin du voilà. Donc en gros, hein, il sera dispo en PDF ce week-end, le week-end qui arrive. Donc il pourrait être au pied de vos sapins pour Noël, avec une version Lulu imprimable, tout ça. Honnêtement, on va être clair, la version Lulu, c'est vraiment histoire de. Je la déconseille aux gens pour la simple et bonne raison que Lulu, c'est un peu cher pour un truc que tu peux imprimer chez toi. Et que surtout, là, on est sur du petit module de 44 pages, enfin voilà. Alors que le but du jeu, ça va être, d'ici la fin de l'année, enfin 2023, on fera un condensé de tout ce qui est sorti pour avoir un plus gros bouquin avec le côté couverture couverture rigide. Donc plutôt qu'investir dans des trucs Lulu à couverture souple, voilà, pour les collectionneurs qui aiment l'objet, attendez donc la fin qu'on aura le gros vrai recueil avec le côté couverture rigide. Ça aura plus de classe pour les collectionneurs. Donc j'oserais dire le PDF, ça reste le meilleur plan. Donc dire le PDF, je vais le mettre en dispo sur les sites à PDF normaux, tout comme je vais le mettre en dispo sur tu m'écris, on règle ça entre nous en PayPal et puis je te l'envoie le PDF. Comme ça, hop, on vire tous les intermédiaires. Voilà, tel un vrai punk à chien rebelle. Mais bon, c'est voilà, c'est parce que j'avais envie de faire l'intermédiaire. J'ai même essayé de regarder combien ça coûte de tout imprimer, maison, machin. Mais c'est trop compliqué et rien que par les frais postaux, de toute façon, ça explose le budget pour voilà, pour un petit truc, donc c'est pas la peine. On va attendre d'avoir quelque chose de gros quand on sera sur du 150, 180 pages pour effectivement faire un vrai recueil plus sympa ou que ça vaut le coup d'acheter l'objet livre. Là, pour l'instant, si c'est pour avoir voilà, des petits fascicules avec une couverture souple, bon, certes rigide, voilà, vous faites comme vous voulez, ça va être dispo sur Lulu. Je vous incite pas plus que ça à acheter l'objet physique, hein, sachant que de toute façon, à terme, il y en aura un beaucoup plus intéressant, qui aura beaucoup plus de gueule dans les ludothèques. Donc faites comme vous voulez, mais bon, ah, putain, je suis un mauvais commercial, hein. Déjà, je démarche pour acheter pas mon produit tout de suite. Mais le PDF, par contre, lui, il est nickel, il est dispo, donc voilà. Donc je vous en reparle dimanche. D'ailleurs, si, d'ailleurs, pour les tipeurs, ça va être envoyé pour le Noël, comme ça sera plus rigolo. Pour tout le monde, hein, la version, donc la même aventure, même autorisée pour coureurs de rage. Voilà, ça sera en distribution libre Noël, hop, rigolerie et compagnie. Donc ça sera envoyé pour tous les tipeurs, tout simplement. La veille de Noël, que vous ayez voilà, tout simplement votre aventure moteur CDO pour ceux qui veulent un peu de soutien à la chaîne et enfin, il y a le côté vrai moteur DD5 avec travail d'équilibrage et toutes ces maniaqueries qui va être disponible en vente normale, en fait, comme les PDF. En parlant de financement, papapam, le financement qui arrive à sa fin, mais qui est quand même bien, c'est Nef saison 3, hein, bien évidemment, hein, vu les grands amours de cette chaîne. Alors, qu'est-ce qu'il y a de très bien sur Nef saison 3? Tout simplement, on a enfin l'ensemble des arcades mineurs, moins le 666, voilà. On a les arcades mineurs traditionnels. Donc, bienvenue les Myst, bienvenue les Rose-Croix, bienvenue les Synarques. Donc, quelque part, un gros indispensable, hein, je grognais un petit peu sur la S1 avec le côté ouais, il y a que les Templiers, c'est le moins intéressant parce que bah ouais, c'est pas les plus intéressants les Templiers. Et ben la suite arrive, donc ça c'est vraiment à mon sens le gros point fort de la saison 3, c'est qu'on a enfin les autres cartes mineures et ça c'est vraiment de la bonne nouvelle. En sachant aussi bon, on va avoir d'autres bonus machin à voir une fois qu'on y aura pour de vrai, hein, parce que ça on sait pas. Mais le truc qu'on sait vraiment pas, c'est cette thématique du secret élémentaire en sachant qu'à chaque fois qu'il y a eu voilà, des suppléments du type un petit peu melting pot dans les anciennes versions de Nephilim, c'était des fourre-tout. Donc est-ce que ça va ressembler, enfin ça ne pourra pas ressembler au livret élémentaire qu'il y avait dans la V4, hein, je pense que ça n'aurait pas de sens. Est-ce que ça va ressembler à ce qu'on avait un petit peu avant dans les Nephilim deuxième édition avec voilà les compagnons qui étaient rangés par truc élémentaire. Enfin, voilà, je ne sais pas, la thématique étant de toute façon sur les secrets élémentaires. Il y a deux trois petits trucs qui nous sont teasés, mais en pour de vrai, c'est le principe, enfin c'est le mot secret quoi. Le principe du secret, c'est que c'est secret. Et là, en fait, voilà, tu plaides pour un truc que tu sais que ça va te parler grosso merdo de l'élément, mais
Est-ce que ça va être des nouvelles approches magiques, des trucs spécifiques? Comment l'esprit de cet élément il a marqué les périodes de l'histoire? Est-ce que je sais pas trop. De ce côté, ça nous fera la bonne surprise. Donc cette saison 3, une thématique un peu, je voudrais dire, c'est ça, Kinder. Une thématique Kinder parce que bah on sait pas ce que ça va être, tout simplement parce que voilà une annonce comme les secrets élémentaires, bah à la fois ça tease et à la fois bah on va être clair, ça ne te dit rien, tu sais pas. Et d'un autre côté, là, ce qu'on sait et ce qui est confirmé, c'est enfin toutes les arcades mineures. Et ça, c'est vraiment de la très 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 bonne nouvelle. Ça manquait sur Nef5 d'avoir tous les acteurs majeurs occultes. Il nous manquera plus que le 666, voilà, qui mériterait aussi son livret. Mais bon, on en est qu'à la saison 3. De toute façon, du propos des auteurs, c'est un premier cycle qui s'arrête. Et c'est effectivement le cycle qui pose les bails de la V5, donc avec saison 1, saison 2, saison 3. Donc la saison 1, hop, qui te pose tout. La saison 2, hop, qui te pose vraiment Arcadie, le gros délire de la V5. Et puis la saison 3 qui te ramène un peu tout ce qui manque, à mon sens. Donc d'un côté, les arcades mineurs et sûrement les recueils élémentaires qui vont être qui risque d'être du melting pot. Donc là, c'est tout le problème et tout l'enjeu avec un melting pot. Ça peut être du super parfum vachement bien équilibré, tout comme ça peut être du tu sais pas. Donc la saison 3, ce qu'on en sait, c'est très bon. Ce qu'on n'en sait pas, reste à croiser les doigts. On attendra, on verra, on jugera sur pied. Donc voilà, hop, on attend la saison 3. Dans les bonnes petites choses aussi qui sortent que personnellement je devrais tester cette semaine et que bah voilà, je vais attendre réception, mais voilà, il y a déjà du copain qui est dedans. Je lis bien ma petite fiche avant de dire une grosse connerie. J'arrive jamais avec ce titre. Yuigahama Batsid. Bon, tout simplement, la dernière trade Leto. Alors, on sait que sur Leto, il y en a qui font, ah, mais moi j'attends encore Valérian. Bah, on va se détendre les mecs parce qu'en fait là, le boulot il est déjà traduit. Hein, il reste que à l'imprimer. Donc en fait, il n'y aura pas moyen de faire mauvaise langue sur ce projet. Hein, les PDF sont déjà dispo. Et puis bah sinon bah le reste ça va être une histoire d'attendre l'imprimeur machin. Donc tu peux te l'acheter soit en PDF, soit en version papier. Ce qui est intéressant à noter c'est qu'il n'y a pas de kit d'intro. Par contre effectivement il y a un kit d'extrait. Tu as une partie du début, une partie du milieu, enfin une partie système règles, une partie. Donc voilà, ça te permet en fait d'avoir un goût de c'est quoi le livre, tout simplement. Voilà, il risque d'être relativement épais. Enfin, j'en reparle fin de semaine, début de semaine prochaine, une fois que j'y ai joué. Voilà, voilà, donc je serai content. Et en côté jouer, hop, appel de joueurs, tout ça, tout ça. Deux parties qui se montent sur le Discord du Geek, mais pas jouées par moi. Donc Légende Nouveau Soleil, qui va être joué par Quentin, l'auteur principal des Légendes du Nouveau Soleil, pour le 17 décembre. Donc il reste quelques places, passez sur le Discord, inscrivez-vous, voilà, tout simplement pour un monde vraiment sympathique à découvrir. Et puis voilà, donc viens si tu veux découvrir les gens du Nouveau Soleil. Et pour ceux qui ont envie de découvrir Brancalonia, moi j'ai fini justement mon arc on joue à Banque, on a mis trois grosses sessions quand même pour faire juste la petite aventure du kit, mais on a bien déconné, voilà, donc très bon retour pour nous. Et du coup c'est Aljo, voilà, un des gens qui traîne, un des rôlistes qui est en fait souvent sur le Discord, un camarade de jeu désormais qui va venir nous masteriser des parties de Branca pour que les gens découvrent. Donc il y a déjà deux groupes qui sont constitués, les dates en arrivée. Enfin, si vous êtes intéressé pour découvrir du Brancalonia, il reste un petit peu de place sur le deuxième groupe, il doit rester genre deux places, hein, plus beaucoup. Mais viendez, et puis de toute façon, on fera des sessions. Le but du jeu, c'est vraiment voilà, de faire découvrir, de faire partager. La force de Branca étant d'être un bon moment de rigolade. Un de mes joueurs qui a justement essayé l'aventure du Kickstarter a fait une réflexion que j'ai trouvée très judicieuse. Ce qu'il y a de sympa dans Brancalonia, en fait, c'est que c'est comme dans tous les jeux, on dit des conneries, mais contrairement à quand on joue à DD, qu'on fait oh non, j'ai pas dit ça. En Brancalonia, tu fais ouais, si, j'ai dit ça, et puis t'attends que ça dérape dans tous les sens. Et c'est pas faux, il y a vraiment de ça. Enfin, en tout cas, ouais, nous, retour de la partie test, on a vraiment bien rigolé. C'est du Branca, c'est du jeu plaisir avec les copains. Voilà, on va pas se le cacher. Et quelque part, une telle proposition de jeu plaisir avec les copains, en cette période un petit peu maussade et glauquie lunette avec l'actualité mondiale et tout ça, hein, et bah ça fait du bien de jouer à un truc léger et de bien rigolo avec les copains. Donc
Donc voilà, vous pouvez venir jouer à Légende du Nouveau Soleil avec Quentin. Vous pouvez 17 décembre. Faut s'inscrire un peu avant, hein, parce que lui, il a déjà prévu des trucs, des échanges, construire les persos, enfin, du vrai. Et puis, bah, avec Alch, pour Brancalonia, viendez vous inscrire. Il reste aussi quelques places. Sur ce, bah, voilà, je commence déjà à faire plus de 10 minutes, alors que c'était censé être du breaking news rapide. Je vous dis à tous bientôt. On n'oublie pas, on peut liker, on peut bon, partager. Ça n'a aucun intérêt de partager cette vidéo. Un petit commentaire à la con, même si c'est pour dire chapi chapeau RPG, c'est toujours le référencement vidéo. C'est bête, mais bon. Et puis voilà, puis typer, ça peut être un petit peu cool, ça me permet de bouffer, et puis à la chaîne de vivre. Et puis voilà, puis au moins là je suis content, fin du mois, Noël, les tipeurs ils auront un petit quelque chose. Et on n'a pas fait une mise en page au rabais, CDO. Hein, juste là on est dessus, hein, la mise en page de la version DD5, elle est finie, on est bien content, on a tapé de toute façon à l'esprit OSR. Et bah, CDO, bien sûr, on y va tout pareil. Sauf qu'en plus, vu que CDO c'est un nom commercialisé pour le plaisir, enfin voilà, on a pu aller taper dans les images à droite et à gauche pour faire des trucs rigolos et débilos, parce que c'est un truc non commercialisé, enfin on s'en fout, c'est voilà, c'est juste un petit truc en cercle privé. S'il y a de la demande pour CDO, je sais pas, on fera peut-être une version plus voilà qu'avec des images bien libres de droit, parce que bah voilà, si tu vends puis que tu vends avec des trucs pas libres de droit, c'est un peu le mal et tu as un peu des problèmes. Enfin voilà, pour l'instant de toute façon la version CDO c'est vraiment pour l'entre-nous, pour les tipeurs. Après, si tu types pas que t'es étudiant et que t'as pas de thune, t'as le droit aussi de dire, ouais, s'il te plaît, tu l'envoies. Enfin, je vais pas faire mon gros racial à faire, il faut typer, sinon t'as rien. Mais bon. Et puis la version des dessins, en pour de vrai, module payant comme un vrai, je suis un auteur maintenant. Faut emmerder JB. Bon, j'arrête de raconter tout n'importe quoi. Sur ce, à bientôt. De toute façon, à demain pour une vidéo plus sérieuse, puisque demain on continue avec les jeux de rôle de SF. Et puis voilà. Et puis surprise. Ouais, normalement, voilà, si tu suis la chaîne, tu sais ce qui arrive demain. Mais sinon, sache que demain, ce sont des trucs pleins en couleurs et boum boum dans l'espace. Salut à vous, jouez bien, à bientôt et tout ça.